Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, place au direct en ce jeudi et avant les titres, votre météo avec des intempéries toujours bien présentes malheureusement. Le ciel reste gris et pluvieux sur tout le nord et le Pas-de-Calais. Alors les températures restent toutefois au-dessus des normales de saison avec 13 degrés en moyenne pour les maximales aujourd'hui sur la métropole lilloise, 13 degrés aussi du côté d'Hazebrouck et d'Armentières. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr ce sera tout de suite après cette édition. Allez les titres, à Lille, Fives, les locataires de la résidence Jeanne Leclerc sont à bout. Et pour cause, depuis leur installation dans ce programme flambant neuf en 2013, de très nombreuses malfaçons sont apparues, notamment des problèmes d'infiltration de l'eau de pluie dans les murs. Pire, il y a 2 semaines, le plafond s'est effondré à cause des infiltrations. Et ces locataires se sentent aujourd'hui abandonnés par SIA Habitat, leur bailleur social. Ils ont commencé à mettre en route une action concertée en justice pour les locataires sinistrés. Ils parlent de mise en danger de leur vie. Si SIA Habitat n'a jamais fait de grosses réparations, c'est que le bailleur social serait également en conflit avec le constructeur qui a déposé le bilan. On écoute les locataires qui attendent toutefois des réparations urgentes. J'étais victime d'une inondation suite à la rupture du clapet de mon compteur d'eau, donc qui a inondé le bâtiment en dessous. Mais ce qui est plus grave, c'est que ça fait 3 ans et demi que les eaux pluviales qui s'infiltrent du toit du bâtiment A et du toit du bâtiment B vont dans les murs et puis tôt ou tard on risque de se trouver avec des effondrements de murs et vous avez pu le constater dans quelques logements que vous avez visités. Depuis donc 2 semaines que sont arrivés ces sinistres, vous avez toujours pas eu de réparation, voire même pas de nouvelles de SIA Habitat, c'est bien ça? Nous n'avons pas de réparation adéquate, il y a juste des interventions d'urgence, les pompiers, et puis moi en ce qui concerne le raccord qui s'est rompu, la colle qui était partie, ils ont recollé juste le raccord, mais en promettant que dès lundi 3 décembre, il y aurait une intervention conséquente pour sécuriser les lieux et pour répondre d'une façon quand même durable aux fuites qui sont parties du plafond, du toit de l'immeuble du bâtiment A et du toit du bâtiment B. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas au courant et on est très inquiet pour notre avenir immédiat et surtout à moyen terme. On ne se sent pas en sécurité, on est stressé, on ne sait pas si brusquement tel ou tel mur ou tel plafond ne va pas s'effondrer sur nous pendant notre sommeil. Ce jeudi matin s'est déroulé à Wattrelos l'inauguration du nouveau chantier d'insertion des Restos du Cœur que l'on appelle RAMAS, un projet à 350 000 € financé par de nombreux partenaires privés. Auparavant, à l'extérieur et peu commode, cette nouvelle unité apporte une chambre froide de 200 mètres carrés à l'intérieur de l'entrepôt. Un investissement pour améliorer également la qualité de vie au travail des 12 salariés en insertion professionnelle présents sur le site. À noter que le Nord est le département le plus important des Restos du Cœur en France avec 86 centres d'activité qui accueillent les personnes dans différentes villes allant de la Bassée jusqu'au Douaisis. Margot Sailly s'est rendue sur place. Le centre de tri existait déjà mais à l'extérieur dans des conditions d'hygiène et de sécurité qui n'étaient pas du tout satisfaisantes. Et ici, ce chantier d'insertion présente des conditions d'hygiène et de sécurité bien améliorées. Les denrées arrivent de ramasse des grands magasins, arrivent sur le quai. Ils sont tout de suite pesés par magasin. Ils rentrent dans cette chambre froide où ils vont être triés afin de ne garder que le meilleur qui pourra être donné au centre de distribution et donc aux bénéficiaires dans les 24 heures. Et puis ils sont reconditionnés aussi pour, je dirais, un peu plus de façon hygiénique et dans conditionnement unitaire afin là aussi d'avoir des conditions de don aux bénéficiaires un petit peu plus adéquates. Au mois de mai dernier, Nathalie Dehael a lancé sa marque de vêtements et d'accessoires pour poupées, mais également pour bébés. Une activité qu'elle mène en parallèle de son travail au CHR de Lille. C'est à l'approche de la quarantaine que cette mère de famille a décidé de réaliser ce projet de longue date. Et les commandes affluent déjà. Nathalie nous reçoit chez elle dans son atelier de création. Edil Gunaï y est allée.
À Bailleul, c'est chez elle que Nathalie s'adonne à sa grande passion, la couture. Elle imagine et confectionne des vêtements pour poupées et poupons, mais aussi des bavoirs ou attaches-tututes pour bébés. À 41 ans, cette mère de 3 enfants a créé sa propre marque. Elle peut ainsi s'adonner à son activité créative préférée et la faire partager. C'est ma bulle d'oxygène, parce que je travaille à temps partiel. J'ai 3 enfants qui m'occupent bien mes soirées et mes journées. Mais c'est ma bulle d'oxygène où je me retrouve, où je peux créer et faire des choses différentes. Je suis tombée dans la couture quand j'étais petite. J'ai commencé à coudre à 9 ans avec la machine à coudre de mon arrière-grand-mère. J'ai continué la couture en passion et j'ai eu l'occasion après mon bac de pouvoir faire 2 années en confection, en études, mon BTS. Après j'ai continué pour évoluer parce que la confection dans le Nord, il n'y a plus grand chose malheureusement. Nathalie s'est donc tournée vers le secteur médical sans jamais perdre de vue l'idée de créer un jour sa gamme de vêtements et d'accessoires. C'est désormais chose faite. Ces produits, elle les improvise et les réalise de manière 100% artisanale. Je vais dans les magasins de tissus, j'achète les tissus sur coup de cœur et ensuite j'imagine ce que je pourrais faire avec. Et ça, je ne dessine pas du tout, ça part comme ça. Je crée mes propres patrons, donc je prends mon papier, mon crayon, mes ciseaux, ma colle et puis je fais mes patrons, j'essaye, je démonte, je refais, je réessaye jusqu'au moment où ça me plaît. Je fais de la demande sur mesure parce qu'il y en a qui n'aiment pas le rose, il y en a qui préfèrent le jaune, le violet, le bleu. Donc je fais le modèle qu'ils souhaitent dans la couleur qu'ils souhaitent. C'est pour ça que j'ai ouvert un site internet qui s'appelle talibellule.fr et sur lequel on peut trouver ce que je crée ou on peut m'envoyer un petit message pour me demander une création sur mesure. Et la mère de famille s'est lancée un nouveau défi, créer une gamme pour bébés prématurés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue comme promis. Après le jingle, vous retrouverez vos prévisions météorologiques en images, sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région. À tout de suite.